Tu viens dans le livre de Matthieu. Un petit moment d'exhortation. Quoique je reste dans mon sujet. Matthieu 11. Matthieu 11 au verset 28. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je reviens à la lecture. Moi, j'aime la Bible. J'aime beaucoup la Bible. Et j'insiste que le croyant doit avoir sa Bible. Pour moi, chaque mot de la Bible a une profondeur. Chaque déclaration, même le mouvement de Jésus, pour moi, a une définition. Je reprends la lecture. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On n'a pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués seulement, non. On a dit, fatigués et chargés. Nous allons prendre ça. Et je vous donnerai du repos. C'est ça. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Pour qu'il y ait le repos, il faut qu'il y ait des instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous savez, quand on parle de l'âme, sachez qu'il y a un problème spirituel. Les fardeaux ne sont pas des fardeaux naturels. Que le Seigneur ajoute la bénédiction. Vous pouvez vous asseoir. Alors remonte encore l'écriture parce que je prie de manière à ne pas mettre du temps. Est-ce que vous êtes là? Tu es là, frère Emmanuel? Vous vous sentez bien? Soyez souple. On va lire la parole. Si vous n'avez pas de Bible, vous péchez. Si quelqu'un n'a pas de Bible, il est presque un pécheur. Vous savez que cette Bible, les gens ont donné leur vie pour ça. Un jour, je prêcherai la Bible. Je vous prêcherai, je donnerai le titre, la Bible. Un jour. C'est pourquoi les croyants de ce temps-ci, ceux qui n'ont pas de Bible, les croyants de Martin Luther vont les juger. Parce que Martin Luther a lutté pour que les Bibles nous soient données. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas lire la Bible parce qu'ils se disent que c'est un livre ordinaire. Moi, je vous répéterai, il n'y a pas un livre plus magique, plus mystérieuse, plus profonde que ce que la Bible. La Bible, c'est le seul livre qui fit ses prophéties. Donc s'il y a un livre qui est en train d'attendre ses prophéties, c'est la Bible. Jusqu'à ce qu'elle va se fermer elle-même. Elle-même, oui. Je bénis le Saint-Nom du Seigneur. Alors écoutez, je reviens à la lecture. J'aimerais bien que nous puissions prier, alors je reviens à la lecture. Soyez attentifs. Venez à moi, le Seigneur invite. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc le Seigneur n'appelle pas tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes là. C'est pourquoi l'église n'est pas un endroit où on appelle tout le monde. L'église, c'est un endroit où celui qui est... Oui. Donc l'église, c'est un endroit pour les gens qui sont fatigués et chargés. Jésus était là pour les gens qui étaient fatigués et chargés. Pas les gens chargés seulement. Non. Fatigués et chargés. Donc celui qui est fatigué de sa charge. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un a une charge, mais s'il n'est pas fatigué, continue avec ta charge. Donc, que cela soit dans l'église, parce que nous sommes arrivés dans un temps où les gens sont chargés. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un en dehors de Christ. Veut dire la paix, parce que seul lui donne la paix. C'est ce qu'il a dit. Veut dire, il n'y a que moi qui donne un joug léger. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous donner un exemple. Vous savez que le pauvre Lazare, il était pauvre, mais il avait un joug léger. C'est complexe. Je fais directement parce que le temps. Lazare était pauvre, mais il avait un joug léger. Veut dire, Lazare ne se préoccupait pas. Lazare, ce n'était pas ce genre d'homme-là qui dort parce que l'autre achetait une voiture qu'il se... Non, 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 non. C'est aujourd'hui que l'esprit est rentré dans l'église. Le pasteur la prêche, il a une image d'un autre pasteur. Et il ne dort pas parce que l'autre achetait une voiture. Ah oui, c'est ça l'esprit de l'église du temps de la fin. C'est ça la maladie de l'église du temps. Satan a miroité les choses.
Satan a pris l'eau sans Dieu. Satan a montré ça à Jésus. Jésus avait un joug léger. Jésus, quand Satan lui a présenté Los Angeles et toutes les villes, il dit que ça, c'est petit. Donne-moi quelque chose d'autre si tu veux. Mais il n'avait rien à donner à Jésus. Parce que ce que Jésus contenait était plus meilleur que ce qu'il y avait dans le monde. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous savez pourquoi aujourd'hui, même les gens de l'église, les gens qui viennent à l'église, vont toucher aux fétiches? Parce qu'ils ont une charge. Parce qu'ils n'ont pas jusque-là un joug. On va arriver. On va arriver. Et je vous dis encore quelque chose, je reviens. Tel que vous êtes là, chacun a. Si le Seigneur ne vous a jamais allégé la tâche, c'est que vous avez un fardeau sur vous. Je vous dis que vous prenez Barack Obama, que vous prenez tous les grands de ce monde, chacun a une charge. À un certain moment, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de construire la maison, vous le convoitez. Ça nous arrive. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à William Branham ne les regarde pas. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi le Seigneur interdit à un croyant de regarder au monde. Parce que chaque homme qui est dans le monde a une charge. Il ne vous le dira jamais. L'homme là qui est en train de se balader dans une belle voiture. Je ne dis pas que tous qui ont des belles voitures ont des problèmes. Non. Ça ne soit pas aussi la haine. Parce que quelqu'un a une belle voiture qu'on dise qu'ils sont du diable. Non. Dieu peut donner une voiture à un fils. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. Vous devez comprendre. Si le Seigneur ne vous n'avez jamais rencontré Jésus, vous avez une charge. Toutes les personnes qui sont sur la terre qui n'ont jamais rencontré Jésus, ils ont une charge. Donc en dehors de Jésus, tout le monde a une charge. En dehors de ceux qui sont dans la parole. Et si vous n'êtes pas dans la parole, vous avez une charge. Je me répète. C'est pas parce que tu prêches. Quelqu'un peut prêcher la parole, il y a une charge. Je vais vous montrer ça. Donc la prédication de l'évangile ne fait pas de toi un homme déchargé, non? Non. Je répète, quelqu'un peut prêcher l'évangile de Jésus, il est chargé. Je prends Pierre, prédicateur de l'évangile de Jésus, il est chargé. Il a un couteau. Il a une charge dessus. Les exemples arrivent. Et Judas, prédicateur de l'évangile, un homme chargé. Par quoi? Par la cupidité. Quand la Bible parle de la charge, à quoi vous pensez? À quoi vous pensez? Merci. Donc, venons dans Galates, vous allez comprendre les charges dont la parole parle. La profondeur des charges. J'aimerais que quelqu'un comprenne, que ce soit simple aussi. Il n'y a pas de révélation comment ça soit simple. Mon évangile doit être simple. Est-ce que vous êtes là, maman? Est-ce que vous me comprenez? La charge, ce n'est pas ton manque d'argent. Ça peut aussi être, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça. Quelqu'un, c'est pourquoi quand les gens viennent à l'église, ils viennent avec des demandes, comme quoi le mariage, comme ceci. Mais si tu es déjà chargé, on te donne encore le mariage. C'est une double charge. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi même, pasteur, toi, tu n'as pas encore fait la marche inutile de prêcher aux gens parce que tu es déjà chargé. Parce que si tu es chargé et que les gens qui viendront encore chargés, mais ce n'est pas possible. Écoutez-moi, frère. Le chauffeur qui conduit un véhicule, l'église c'est comme un véhicule. L'église c'est comme un gros véhicule. Quand les gens y entrent, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a sa charge, c'est comme l'avion. Vous savez, quand vous rentrez dans l'avion, on regarde le petit poids que vous avez. Et si c'est un gros volume, on vous dit, monsieur, ça ne peut qu'aller à la soute. Ça ne peut que passer à la soute. Ça ne rentre pas dans l'avion parce qu'il y a des petites poches. Donc, il faudrait que ton volume soit épaisse. Ton volume soit petit, de manière que quand tu prends, tu introduis. Que ce soit même dans les véhicules Océan du Nord. Quand la chose est chargée, on te dit que tu dois te séparer de cette charge. Mais ça, la soute. Maintenant, le problème, c'est quoi aujourd'hui? Les églises sont devenues comme des véhicules où les gens rentrent et ils ont encore leur charge sur la tête. Je vous présente le tableau. Quelqu'un est dans le véhicule, dans le gros véhicule. Il a apporté son sac de manioc. Mais chose bizarre, il met son sac de manioc sur la tête. Oh, mais tu es dans le véhicule, on te fait... Mais tu es dans le véhicule. On a la charge là. Veut dire, remets ça au véhicule. C'est le véhicule qui doit supporter cette charge. Parce que le ticket que tu as payé est ta charge et toi. Et toi, tu dois être si léger pour ce voyage.
Je suis dans mes exemples, ma typologie, comme dit William Branham. Mais tu as encore ta charge sur la tête. Et dans l'église, si longtemps qu'on ne vous enseigne pas comment se décharger, et qu'on ne vous présente pas les Écritures pour se décharger, vous allez garder la charge. Donc tu es dans l'église, mais avec la charge. Et tu es en train de te balader avec cette charge-là. Le chauffeur a la charge. Mais comment tu vas freiner? Parce que la charge, il faut la tenir. Mais comment est-ce que tu vas conduire? Mais tu as la charge sur la tête. Or, le Seigneur a dit, venez à moi tous qui êtes chargés et fatigués. Pas à pas, je vais avancer. Venez à moi tous qui êtes chargés. Chargés de quoi? Quelle charge? À quoi le Seigneur fait allusion? Parce que quand nous naissons, la Bible dit, nous naissons dans le péché, nous sommes conçus dans l'iniquité. Donc même notre naissance, nous naissons avec une charge. Pour ne même pas parler des esprits de famille, les esprits de coin, des esprits de tribu. Donc chaque homme sur la terre a une charge. C'est pourquoi le Seigneur a revendiqué la nouvelle. Je reviens à mon sujet. Donc quand le Seigneur dit, commenez à moi toutes les charges, afin que je vous donne un joug léger, pour vous qui êtes fatigués, en d'autres termes, venez naître de nouveau. Homme de Dieu, est-ce que ça a un lien avec... Oui, ne vous en faites pas. Cette parole a un lien avec la nouvelle naissance. Parce que la charge que vous avez, pour vous décharger, il faut d'abord reconnaître que c'est une charge. Pour que quelqu'un prenne sa charge, mettre sa charge de côté, il faudrait d'abord la première des choses, qu'il reconnaisse que c'est une charge. Et qu'est-ce qu'il fait en deux? Il remet la charge. Or, remettre la charge, c'est serait. On va aller tout doucement. Tu as la charge. Mais écoute-moi. Quand je te dis que ôte-toi de ta charge, si tu me dis que non, je garde ma charge comme ça. Écoute-moi, est-ce que je vais te forcer? Est-ce que je vais te forcer? Tu vas la garder, mais entre-temps, tu as mal. Donc, il faudrait d'abord que quelqu'un reconnaisse que ceci est une charge. Et si quelqu'un ne reconnaît pas que ceci est une charge, ça ne marchera pas. C'est pourquoi même dans l'église du Seigneur, on est en train de gagner des gens et on leur remet des tâches. On est en train de les conduire sans pourtant leur montrer les charges. Donc, on est en train de faire voyage avec des gens chargés. Et quand quelqu'un est chargé, laissez-moi vous dire qu'il va finir la ligne. C'est simple. Il ne va pas finir le voyage. À un certain moment, à un certain niveau, il va craquer. Et qu'est-ce qui fait que les gens craquent? C'est parce que la chose n'est pas présentée dès le départ. Mais quand tu as une charge, on te dit, mais monsieur, on est en train de faire 5000 kilomètres. Vas-tu supporter le nombre de distances que nous allons faire là? La distance que nous allons faire. Vas-tu garder ta charge sur ta tête? Et tu sais ce que la charge va te causer, mais des maladies. Tu sais ce que la charge... C'est pourquoi nous avons des gens malades dans l'église, parce que les Écritures ne sont pas appliquées. Tout doucement. Et qu'est-ce qui fait qu'on a bien commencé, mais on n'arrive pas à atteindre le bout? Regardez les charges que vous avez dès le départ. Est-ce que les gens sont... Il y a de ces voyages, vous savez, un jour, avant que je ne sois marié, pendant que nous étions dans les moments de présentation, mon épouse me dit, là on était amis, me dit, bon, on va aller à la maison pour qu'on te connaisse. C'était le temps, il fallait qu'on se fasse découvrir. Et elle me dit qu'il ne faut pas vraiment t'habiller comme il se doit. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, tu dois être léger. J'ai dit, pourquoi? Il dit que chez nous, il y a presque tous les reliefs. C'est intéressant. Il y a presque, j'ai dit, tous les reliefs comment? Vous allez traverser la savane, les forêts, la colline. Et effectivement, ce qu'elle disait était vrai. Je veux dire, tu poses la question, on est arrivé, il dit non, pas encore. Tu arrives, tu poses la question, pas encore. Et elle m'a dit, si tu peux être en polo. Quand elle a dit que tu peux être en polo, j'avais compris. Que j'étais en confrontation avec la distance. Et je me suis habillé léger, parce que je sais que je vais faire un long voyage. Et la parole du Seigneur, c'est un voyage. Et les gens sont en train de se fatiguer parce qu'ils regardent ça et là. Et parce qu'ils ne sont pas légers.
Je vous dis quelque chose. Quelqu'un qui s'est repenti réellement, qui a pris réellement la résolution de suivre le Seigneur dès le départ et qui s'est réellement repenti, ira très loin avec le Seigneur. Mon évangile est simple ce soir. Et la plus grande partie des gens qui n'arrivent pas loin, c'est des gens qui ont des cas cachés. Parce que ta prière ne réussira pas. Pourquoi? Parce que tu es chargé à l'intérieur. En d'autres termes, quand tu pries, il y a une autre parole qui vient dans ta tête. Je vous montre le manque de la réussite. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi avant que Jésus ne les ramène dans la chambre haute, il les a lavés. Et je vous avais dit que le lavage, c'est le signe de la repentance. Leur ôter la souillure. Et pourquoi les gens n'arrivent pas à réussir dans le christianisme? Parce que rien ne reviendra à toi. Parce que les gens sont sales. Est-ce que tu me comprends? Balance-moi d'abord Galates. Je vais vous montrer les charges. Et dans les charges que nous allons lire, chacun peut voir un peu quelle est la charge qu'il a. Juste un moment d'exhortation, ça vous fera du bien. Galates 5, 19. Écoutez. Or, frère Yannick, tu peux lire? Charge. Je commence. Écoutez-moi. Ça, c'est quoi? C'est une charge. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a des gens qui ont cette charge-là, ils reconnaissent qu'il a la charge là, mais ils n'arrivent pas à ôter. Je vais aller droit parce que l'heure est en train d'avancer. On a dit celui qui est chargé et le Seigneur a dit quoi? Venez à moi, tous qui êtes chargés et fatigués. Quelqu'un peut avoir cette charge-là, mais il n'est pas fatigué de ça. Est-ce que je dis vrai? Est-ce que je dis vrai? Quelqu'un peut avoir... mais elle n'est pas fatiguée de ça. Est-ce que vous m'entendez? Et si l'entend que quelqu'un n'est pas fatigué de ça, le Seigneur n'a rien à faire avec la personne. Pourquoi je suis dans l'église et rien ne marche? Ça, c'est là, c'est ça cette base. Parce que le Seigneur n'a pas dit que tu as seulement la charge. C'est vrai, tu en as. Mais est-ce que tu es fatigué de la charge? Mais pourquoi, pasteur, on lit la parole tout le temps, mais les mêmes choses, vous ne faites que ça? C'est que vous n'êtes pas fatigué de la chose. Et la fatigue, c'est le symbole de la repentance. Parce que pour se repentir, il faut se fatiguer. Écoutez-moi, ceux qui se sont repentis, c'était des gens qui étaient fatigués. Veut dire, la charge est là et je suis... Mon évangile doit être simple. Parce que le Seigneur a dit que je vous donnerai un joug léger. Mais Seigneur, pourquoi aujourd'hui les églises sont remplies avec des gens chargés? Mon évangile doit être simple. Frère Emmanuel, tu me comprends? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la question qu'il y a dans tous les esprits, mais pourquoi dans les églises on rencontre des gens qui impudiques? Le pasteur impudique. Un tel impudique. De vol, la tricherie. Ce qu'on regardait en foyer dans le monde, aujourd'hui est dans l'église. En d'autres termes, pourquoi aujourd'hui dans les bus, on voit des gens avec des charges? Un exemple, c'est que les gens sont devenus fous. Je ne sais pas. Mais pourquoi on est dans l'avion et les gens ont des sacs sur la tête? Oh, mais comment ça? Pourquoi? Mais attendez, quand on vous dira que serrer la ceinture, est-ce que vous allez serrer la ceinture? Mais quand quelqu'un a une charge sur la tête, il ne va plus écouter les instructions. L'évangile doit être simple. Mon évangile doit être simple. Le mercredi, j'aime bien simplifier les choses. De toute façon, j'aime simplifier les choses tout le temps. Je vous dis, quand quelqu'un est dans l'avion, si c'est le pilote et qu'il a une charge, est-ce qu'il va conduire l'avion? C'est pourquoi l'église n'est plus sous la conduite de l'esprit, parce qu'il n'y a plus des hommes nés de... C'est ça. Donc, la seule chose qui est en train de tuer l'église, c'est parce que les gens ne sont pas nés et les gens n'aspirent pas. Parce qu'il avait été dit que les gens n'aimeront plus la saine doctrine. Or, c'est la saine doctrine qui produit là les naissances. Il n'y a pas de naissance sans la saine doctrine. Et le Seigneur invite tous ceux qui sont malades. Quelle maladie? Spirituelle. Mais pasteur, il y a l'écriture qui est là qui dit que le Seigneur invite. Mais pourquoi tu ne donnes pas? Parce que tu n'es pas fatigué.
Pourquoi tu couches avec les sœurs? Pourquoi tu commets dans l'église? Il n'est pas fatigué. Écoute-moi, frère. Le jour où les yeux s'ouvriront et que tu feras la mort après ça, je pense que tu seras peut-être fatigué. Et pour être fatigué, il faut d'abord se rendre, faudrait l'éveil de la conscience. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi l'église est censée prêcher l'éveil de la conscience. Vous montrez qu'il n'y a pas que cette vie. Il n'y a pas. Vous montrez qu'après même à la sortie d'ici, quelqu'un peut mourir. C'est-à-dire, on doit éveiller la conscience de la personne. Lui dire que tout ce que tu es en train de semer, tu vas récolter. Mais pourtant, aujourd'hui, Satan a détourné les gens de l'éveil de la conscience. Est-ce que vous comprenez? Il a détourné. Mais c'est là où je vous disais, mais Corneille, comment est-ce que tu as pris conscience? Corneille après a fait quoi? Soyez avec moi. Si vous êtes avec moi, je vais simplifier les choses. Et on ira droit. Parce que la maladie aujourd'hui, c'est l'église. L'église était censée prêcher le message de la décharge. Était censée dire aux gens, la voiture ne m'appartient pas, le véhicule, Océan du Nord n'appartient pas à ce chauffeur-là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Même le contrôleur que vous voyez là, ça lui appartient pas. L'Océan du Nord, le chef est même à Brazzaville. Et l'église n'appartient pas au pasteur. Mais le pasteur est censé répéter les instructions. Est-ce que vous êtes là avec moi? Que personne ne peut rentrer avec tel bagage. Ce sont des instructions. Que personne ne peut faire ceci. Ce sont des instructions. Et le Seigneur a laissé les instructions à l'église locale. Et il a donné les instructions à Pierre. Il n'a pas dit à Pierre, prêche-leur les voyages. Non. Il n'a pas dit à Pierre, viens témoigner les véhicules. Non. Il n'a pas dit à Pierre, non. Le seul témoignage que tu donnes, c'est le témoignage de la mort et de la résurrection. Donc en réalité, le seul message de l'église, c'est le message de la mort. Le reste s'ajoutera après. On ne peut pas prêcher les véhicules à un païen. On ne peut pas prêcher quoi que ce soit. Quelqu'un qui est lié, vous lui prêchez les véhicules. Quelqu'un qui n'a pas de pied, vous lui prêchez les chaussures. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui n'a pas de pied. Et pourtant, aujourd'hui, on est en train de prêcher un évangile des chaussures aux gens qui n'ont pas de pied. Et on leur dit courez. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, on est en train de prêcher l'évangile de bleu, noir à quelqu'un qui est aveugle. C'est noir, c'est rouge. Or, la personne ne voit pas. C'est pourquoi le Seigneur est venu pour rendre la vue aux aveugles. Oui, vous allez me prendre le contexte naturel, mais le plus grand contexte, c'était spirituel. Le langage de Jésus était à 99% spirituel. Les actes de Jésus étaient à 99% des actes. Même les miracles de l'Ancien Testament étaient à 99% des miracles spirituels. C'est-à-dire en d'autres termes des enseignements. Vous comprenez pas ce que je dis? On dit, Anama tombe 7 fois. Ce miracle-là, c'est un enseignement. Parce qu'on pouvait dire, reçois la guérison. Mais on ne l'a pas fait. Et quand le Seigneur prend la terre, il met la boue, il met sur quelqu'un, c'est que c'était l'enseignement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas un miracle ordinaire. Il a calé quelque chose là. Donc, il était plus spirituel que charnel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même quand Jésus dit à Pierre, jette le filet à gauche ou à droite. Mais il pouvait lui dire que jette seulement le filet. C'est qu'il a calé quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous dis, c'est pourquoi moi je dis aux gens, ayez la Bible. Chaque détail de la Bible veut dire quelque chose. Je vais vous donner le goût de lire la Bible. Je répète, même l'emplacement des Écritures. Même Malachie, on n'a pas mis dans 8. Non, que 4 versets. Vous vous rendez compte? Écoutez-moi, Frère Branham dit que la Bible est un livre parfait. Même le nombre de la Bible, le nombre des livres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous comprenez déjà la Bible, vous allez comprendre la vie même des prophètes.
Que quand quelqu'un est élevé dans la spiritualité, dans le travail avec Jésus, il n'a plus sa vie. Alors écoutez frère, je répète, donc tel que vous êtes là, le pasteur doit être conscient quand les gens viennent à l'église, chacun est dans quelque chose ici. Est-ce que tu m'entends frère? Écoute-moi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, vas-y frère Yannick, je veux que pour que tu lises pour que les gens ne dorment pas là-bas. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Donc ce sont des charges que Satan amène aux gens. Et je vous dis quelque chose, quand quelqu'un adhère à l'école de Satan, Satan leur donne une charge. Pour ne même pas dire donner, doit ajouter. Parce que rien que ta naissance c'est une charge. Rien que notre naissance, nous naissons avec une charge. Une prédisposition du péché. Tu ne peux pas apprendre à ton enfant à insulter, ne t'en fais pas. Parfois, rien que quand il est en train de grandir, ça va sortir de lui. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce qu'il est né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Donc il a déjà un penchant. Un penchant envers donc même celui qui est né, qui grandit, il doit, même si on a une fille, tu dois naître de nouveau. Parce que rien que ta naissance te condamne. Frère, maintenant tu me comprends? Même si tu dis que dans notre famille on ne vole pas, il y a quelque chose que vous avez dans votre famille. Chaque famille sur la terre a quelque chose d'impie. Que quelqu'un me dise, oh non, chez nous ça n'existe pas. Chez vous peut-être on ne vole, même vous êtes des impudiques. Vous n'êtes pas des voleurs, mais vous êtes des... Est-ce que vous êtes là avec moi? Restez là pendant 2 minutes et tu verras quelque chose que vous avez. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule famille dans laquelle on ne retrouve pas ces choses-là, c'est en Christ. Parce que nous avons des gens qui se vantent parce qu'il est Bakongo. Nous les Bakongo. Même si on vous donne le pouvoir, vous allez faire du mal. Je reviens. Parce que lors des élections, chaque tribu se bat dans ce pays. Il fallait que ce soit les Vili, il fallait que ce soit les Bakongo, il fallait que ce soit les Mboshi, il fallait que ce soit toutes les tribus de ce pays-là. Si on vous donne le pouvoir, vous allez faire du mal. Alors, vous n'avez pas des amens? Parce que toutes les tribus ont un penchant du péché. Si l'autre tribu c'est des voleurs, chez vous parfois c'est l'orgueil. Vous gérez bien mais vous êtes orgueilleux. Vous voulez piétiner tous les mondes. De l'autre côté là-bas, donc il y a toujours un élément. Ça veut dire que quelqu'un qui est né de nouveau fera. Parce que pour voir ces éléments-là, il faut naître de nouveau. C'est là où, depuis que le Seigneur m'a appelé, je ne peux plus me bomber la poitrine de telle tribu. Non, j'ai même honte de ma tribu. Mon évangile est simplifié. Je ne me suis jamais bombé ma poitrine pour dire que Bekba Vili. Jamais. Ou Bekba, jamais. Parce qu'il y a des taches noires dans chaque tribu. Et tu ne peux pas te bomber la poitrine sur ton père et ta mère. Je vous donne encore 2 minutes. Révisez votre père, révisez votre mère, vous verrez des taches. Et quelqu'un me comprend? Veut dire, il y a des tâches en dehors de Christ. Tu m'entends, frère Yannick? Parfois, tu comptais sur ton père, un jour, il va te faire quelque chose que tu ne comprendras pas. Tu comptais sur ta mère, elle va te faire quelque chose que tu ne comprendras pas. En d'autres termes, en dehors de Jésus-Christ, tout est imparfait. En dehors de Jésus-Christ, tout. Je dis tout. Homme de Dieu. Donc, William Branham devait naître de nouveau, oui. Je me regarde. Homme de Dieu, est-ce que... Vrai. Tout le monde qui est sur la terre, c'est pourquoi Jésus n'était venu que pour la nouvelle naissance. Jésus, je vous avais fait une déclaration, j'avais dit, Jésus n'était pas venu pour les miracles. C'est vrai que les miracles l'accompagnaient, mais il était venu pour le miracle. Et le plus grand miracle, c'est le changement de vie. C'est pas dit, venez à moi. Et pourquoi? Pour échanger les vies. Écoutez-moi, Jésus a prêché, je ne sais pas s'il faut dire 70% de la nouvelle naissance. En dehors des événements qui viendront. Jésus a prêché longuement la nouvelle naissance. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste arrête sa prédication, Jésus prêche la repentance.
Mais Seigneur, pourquoi tu récupères la repentance? Mais pour décharger les gens. La repentance, c'est pour décharger les gens. Quand quelqu'un se répand, il sort la chose. C'est-à-dire, il libère la charge. Et pourquoi les gens n'arrivent plus à tenir un long voyage, 10 ans même dans l'église? 10 ans avec la parole. Regardez la charge qu'ils ont. Est-ce que vous êtes là avec moi? Regardez les charges qu'ils ont. C'est-à-dire, l'esprit de la repentance ne gagne plus les cœurs. Si bien que les gens sont chargés, mais ils ne sont pas fatigués. Le pasteur est chargé, mais il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué, bien-aimé. Aujourd'hui, il a commis, demain, il va encore commettre. Mais pourtant, l'écriture est là. Il n'est pas fatigué. Jésus n'a pas dit que vous qui êtes chargés, venez. Non. Il veut ceux qui sont chargés et fatigués. Va dire le poids là, je te donne ça. Parce que pour... Donc la fatigue, c'est la justification. Je répète. Ceux qui sont chargés, c'est la justification. La charge représente la justification. Le Seigneur te dit, je te décharge, c'est la justification. Et la fatigue représente la sanctification. Homme de Dieu, essaye un peu de nous le dire comme il se doit. Quand quelqu'un est chargé, qu'il dit que je suis chargé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, on va te ôter la charge. N'est-ce pas? Il faudrait qu'il accepte. Et s'il accepte, c'est ça, non? Parce que quelqu'un peut accepter qu'on lui ôte la charge, après il trouve encore quelqu'un d'autre, remets-moi mon truc là. C'est pourquoi William Branham dit que la justification ne vous sauve pas. Il dit que quelqu'un peut être justifié et revenir à ses mêmes actes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La justification, ce n'est pas la sanctification. Quelqu'un peut être justifié, veut dire le Seigneur. La justification, c'est quoi? Tout ce que tu fais de mal, tu en as reconnu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et tu viens pour te libérer de ça. Je vais donner un exemple. Est-ce que vous me comprenez? Y a-t-il quelqu'un qui est chargé ici? Je vous montre comment est-ce qu'il faut marcher avec le Seigneur. Donc je suis en train de vous enseigner comment réussir sa spiritualité avec Jésus. C'est peut-être des choses qu'on n'enseigne plus ou on ne dit plus peut-être. Je dis peut-être. Parce qu'aujourd'hui, c'est les mystères qui sont enseignés. Or que ça, c'est le plus grand mystère. Quelqu'un me comprend? Ça, ce sont les plus grands mystères. Parce que si quelqu'un est né, c'est fini. Comme me disait ma mère un jour, pendant que nous sommes mariés nouvellement, elle me dit, mais ne t'en fais pas, quand les enfants viendront, il suffit que l'enfant naisse. C'est Dieu qui fait grandir. Il dit, ne t'en fais même pas pour le manger, ça viendra. La première période sera un peu la période de lait compliquée, mais dès lors que l'enfant commencera à manger ce que vous mangez, c'est fini. Ah, il y a un père là qui me dit ça. Et elle a fait raison quand ma mère disait ça. Tous mes enfants, quand on arrive à l'équilibre, on commence à manger le même repas, c'est fini. C'est compliqué quand l'enfant prend encore son repas, lui. Mais quand vous rentrez dans le même repas, c'est fini. Or, pour rentrer dans le même repas, il faudrait que l'enfant devienne un enfant. Le bébé devienne un. C'est-à-dire, il a atteint maintenant son corps. Est-ce que vous êtes là avec moi? Peut résister aux aliments. Et c'est là que Paul appelait l'église. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un ici naît réellement comme le Seigneur a placé les choses, la croissance, c'est fini. Ça veut dire le Seigneur lui-même prendra soin. Et la chose difficile, c'est la naissance. Parfois même la conception. Je remonte. Le frère Jean-Claude, il dit parce qu'il sait. Parfois même parce que même pour concevoir, il faut un évangile. Frère Branham fait une déclaration. Il dit, si un pasteur n'arrive pas à ensemencer l'église, il n'a qu'à aller faire des chants. Quelle déclaration? Je répète, il dit, si un pasteur n'arrive pas à ensemencer l'église, il dit, il n'a qu'à aller faire les travaux champêtres. Il doit laisser parce qu'il va tuer les gens. Il va garder les gens jusqu'à les tuer pendant 15 ans, 20 ans. Parce qu'il n'est pas appelé à ça.
Donc c'est comme un homme qui n'est pas fertile. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'église est faite pour que la parole puisse te féconder. Et c'est là où je reviens à ce que les gens appellent aujourd'hui des petits enseignements. Et que moi je reconnais comme, si vous avez fait une marche, tu diras à quelqu'un, tu dois passer par là. Donc quelqu'un est avec moi. Et pourquoi Jésus lui-même, il a fait cette marche-là? Parce que le mystère de la piété, je vous avais dit que c'est Dieu qui commence. Mais sur la terre, Jésus a pris la place de l'homme. Jésus a fait d'abord, le premier qui a fait. Le premier homme qui a manifesté le mystère de la piété sur la terre, c'est Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Au ciel, c'est le Logos qui descend, qui change de forme, Mais il faudrait à la fin qu'il trouve une place. C'est pas vrai? Et Jésus sur la terre, il était la plateforme d'attente. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a mené une vie de la sorte que cette vie-là se réconcilie avec le Père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit que je ne peux pas te plonger dans l'eau. Il a dit non, tu dois le faire parce qu'il y a des gens qui doivent venir. Ce que nous faisons, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour les gens qu'on va appeler. Et quelqu'un m'entend? C'est pourquoi tout homme doit passer par l'eau. Or, dans le mystère de la naissance, il y a l'eau, il y a le sang, et il y a l'enfant qui doit venir, l'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, tout homme doit pas, et vous ne pouvez pas oublier l'eau. Quelqu'un qui s'est bien repenti ne peut jamais oublier le jour qu'il avait donné sa vie à Jésus. Et que... moi, je n'ai jamais... Je connais même les jours. Je m'en souviens. Mais pourquoi? Quand le Seigneur est rentré dans l'eau, on a écrit cette histoire-là. C'est un jour mémorable. C'est le jour où je me suis donné. Mais là, l'agneau ne pouvait pas se repentir parce qu'il n'avait pas de tâche. C'est pas vrai? Mais écoute-moi, frère. Si tu prends réellement ton baptême, et ça n'avait pas pris du temps, hein, puisque l'agneau a été parfait, le mystère s'est accompli. Quelqu'un dit à William Branham, comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Est-ce que je dois faire ceci? Frère Branham dit que dites à vos pasteurs de bien vous enseigner. Donc ce que je suis en train de vous enseigner, c'est vous faciliter l'obtention de l'Esprit. Et quand quelqu'un est déchargé dans le véhicule, qu'il n'a pas de charge, il peut se lever. Il sent que les pieds sont un peu lourds, il peut se lever. Vous avez déjà voyagé? Avez-vous déjà été à Brazzaville? Pour ne pas dire faire un long champ, quitter Brazzaville, soit pour Cotonou ou Abidjan. Parce que dans l'avion, vous allez vous fatiguer. Et il faut aussi, quelquefois, faire la miction, aller aux toilettes et tout. Mais tu ne peux pas aller avec toi. Non, c'est des petites bagues. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est des petits postes, la toilette, elle est petite. Il n'y a pas que non, tu vas donc poler les comme qui crossent comme chez nous, non. Et que tu as la charge, non. Tu dois être léger. Et je vous dis, un voyageur léger, sans le voyage paisible. Il a le plaisir du voyage. Mais pourquoi aujourd'hui dans l'église, les gens retournent dans le monde? Nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, pasteurs et autres, nous retournons dans le monde. Pourquoi? La charge. Ça nous retient. Ça nous retient. L'idolâtrie. Écoutez, frère. Or, hériter le royaume, c'est le point final de la nouvelle naissance. Parce que le Seigneur a dit à Nicodème, qu'est-ce qu'il lui a dit? Donc ça, quand je vous dis, j'ai dit que c'est la nouvelle naissance, les gens me regardent. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc ça, c'est aussi un principe de la nouvelle naissance. Les gens sont chargés. Ceux qui étaient dans l'arche de Noé, tellement qu'ils étaient chargés, ils sont sortis. Mais ils sont sortis.
Les gens ont comme l'impression que l'arche de Noé, c'est Noé lui seul qui avait fait. Non. C'est Noé qui avait lui seul le plan. Mais les gens du quartier l'avaient aidé. L'église peut commencer, nous étions là tous. Mais est-ce que vous tous, vous allez finir? Vous allez achever le voyage. Ça fait 10 ans que je prêche. Ça ne suffit pas. Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu es léger dans ce voyage? Et si tu es lourd, le poids là, arrivé même à 200 km, tu vas le sentir. Et si quelqu'un rentre dans le christianisme, afin d'une partie de ces choses citées, arriver à 200 km. Qu'est-ce qui nous cause des problèmes aujourd'hui? Nous sommes arrivés à quelques kilomètres. L'église du message, quand ça a commencé, tout le monde était. Tout le monde disait Alléluia, les gens. Et on avait des noms qu'on nous donnait. Quand tu avais cru nouvellement, il y a un nom qu'on t'avait donné. Tu avais le zèle. Et tu disais ça on ne fait pas, ça on ne fait pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui ta vie répète la même chose? C'est là. Et qu'est-ce qui fait que le monde ne nous fasse plus confiance? Parce que nous sommes arrivés à un niveau où notre charge est maintenant visible. On ne peut plus rien dire aux gens. Rien. Même aujourd'hui, dire à quelqu'un qui n'a la sambe et la gloire, dire oh, bolongoan. Ça ne suffit plus. Parce que ceux qui étaient à l'église ont fait profession du paganisme. On a compris que même dans l'église, il y a même des pires. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je te pose la question, toi qui es venu. Qu'est-ce que tu as en toi sur tout ce qu'on a cité? Et je me repose la question moi-même. Parce que hier, c'était celui qui prêchait qui demandait les autres. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais aujourd'hui, ce n'est plus celui qui prêche qui doit seulement demander. Lui-même, il doit se demander. On se comprend pourquoi Paul lui-même se mettait dans la course. Savez-vous que Paul se mettait dans la course? Lui-même voulait savoir s'il va arriver. Et il faut regarder les charges que tu as. En d'autres termes, regarder les secrets que tu caches. Donc, ce sont les choses cachées qui font que les gens ne réussissent pas le voyage. Et je vous dis quelque chose, Satan a compris. Il y a quelque chose que Satan a ôté dans les églises, c'est la repentance. Il arrivera un temps. Ah, j'aime cette écriture. Donc, il y a des pasteurs qui ont introduit un esprit où les gens ne peuvent plus se repentir. Parce qu'eux-mêmes, ils sont faux. Quand vous avez dans une maison un papa impudique et que l'enfant vient l'attraper dans cette position, est-ce que vous êtes là avec moi? Qu'il dit à l'enfant, attends, ne dis pas. Ça va créer une ouverture chez l'enfant. L'enfant dira, papa, pour que je ne dise pas, donne-moi ceci. Papa doit aussi alléger la tâche à l'enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, papa doit alléger la tâche. Ah, si c'est une fille, une grande fille, papa sait que, l'enfant sait que papa met les telle vie. Et que papa, tu reviens dans la maison pour dire que, Lisette, je n'aime pas ça. L'enfant va te regarder, va dire. C'est pas comme ça. Écoutez-moi, pour qu'une famille soit détruite, regardez les parents. Frère Nam dit que ne regardez pas d'abord la délinquance juvénile. Il dit regardez la délinquance parentale. C'est de la délinquance parentale que vient la délinquance juvénile. C'est pourquoi quand nous lisons les prophéties au sujet de l'église, on a parlé des pasteurs, des docteurs. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que quand la tête est pourrie, le corps rentre dans la pourriture. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi il n'y a plus de prédications où on peut dire aux gens, regardez la repentance. Regardez la force de l'arrêt. Dans la repentance, il y a une force. Je vous dis, frère, je vous dis quelque chose. Même quand tu as un enfant dans la maison qui te demande souvent pardon. Frère, il te dit, papa, je reconnais ce que j'ai fait, pardonne-moi. Même si tu es méchant comme moi, la chicotte peut se lever. Même le nombre de coups que tu devais lui donner, tu vas même diminuer ça. Parce que quand quelqu'un reconnaît, ça t'affaiblit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et écoutez, frère, la parole appelle les gens à la repentance. C'est quoi la repentance? C'est la prédication de Jean-Baptiste. C'est l'eau.
C'est se laver de ses actes. Frère, je vous pose la question, ça fait combien de temps que vous êtes lavé? Pourquoi les foyers sont détruits? Parce que les gens ont maintenant la facilité de mentir. Nous sommes arrivés dans un temps où les gens ont la facilité de... Nous sommes arrivés dans un temps où quelqu'un peut même mettre sa main sur la Bible. Et pour mentir, nous sommes arrivés dans un temps où les foyers ne sont plus soutenus. Parce que les principes de la réussite ont quitté. Nous sommes arrivés dans un temps où on ne peut plus faire confiance à un pasteur. Nous sommes dans un temps où on ne peut plus faire confiance à un frère, comme je disais. Quand on nous pose la question, qu'on vienne me demander ici des gens qui doivent aller travailler, j'aurai des doutes. Parce que le monde est rentré dans l'église. Parce que le frère Intel, il a gardé la forme de la... Et la forme de la piété a gagné le cœur des gens. Et non la piété dans sa profondeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Veut dire, aujourd'hui, on peut mentir en fait des ans ou des mois avec le mensonge, ça ne fait rien. On a un mensonge, on vient de mentir. On en a, on rentre à l'église, on ressort. Or, en réalité, quand tu mens le matin, tu rentres à l'église, tu réécoutes ton mensonge. Et pourquoi beaucoup de gens n'arrivent plus à rentrer dans la présence du Seigneur? Les gens sont formalistes. Les gens n'arrivent plus à rentrer dans la présence du... Pourquoi? Ils ont gardé la forme. Donc, les gens sont devenus comme des canards. Est-ce que vous comprenez? Donc, le canard rentre dans l'eau. Quand il ressort, c'est comme s'il n'est pas rentré dans l'eau. Et qu'est-ce qui est en train de causer problème à l'église aujourd'hui? C'est ces formes des gens-là. Et ces prédications-là sont tellement lourdes à prêcher. Je répète. Écoutez-moi, vous prêchez les mystères, les mystères c'est des pépites d'or. Les mystères, c'est facile. Je vous ferai plus, tout le monde va sauter, tout le monde va jubiler. Mais l'élément le plus difficile à prêcher aujourd'hui, c'est ce qui a trait à la vie. Parce que toi-même qui prêches, veut dire, le doigt te revient. C'est ça le problème en fait. Ce qui fait que cette prédication est devenue rare, c'est parce que toi-même qui prêches. Tu peux prêcher ça le mercredi, le vendredi, tu passes. Tu as essayé de prêcher ça le mercredi. Vendredi, tu reviens au mystère. Mais tenir une année. Parce que quand tu dis ça, il y a une soeur qui te regarde. C'est avec qui tu mènes cette vie. Et quand tu cries, même les gens du dehors te regardent, t'écoutent. Écoutez-moi, frère. Ce sont les gens du dehors qui ont donné le nom aux disciples. Et nous, on se donne les noms entre nous. Le frère Intel, au PC, le frère Boswof. Azane est Boswof. Au PC, comme le frère Billy. Comme Billy, Azane est Billy. Et les gens prennent les noms et non la vie. Il doit prendre un nom pour embrouiller les gens. C'est là que je vous avais parlé d'Elimas. Elimas, c'est le magicien. Il a pris un nom semblable au nom du roi. Bara. Parce que s'il disait que Nga est Dingwe, bon, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, un pasteur où vous voyez dehors, là, on a écrit Edingwe. Edingwe tabernacle. Mais écoutez, même si, au Koko Tete, c'est pas vrai. Mais on t'a déjà dit. Tout est déjà là, quand tu rentres, tu le vois. Nabilo Konaye. Mais Yomogo Ozo les Kanayo. Mais et pourtant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens ont pris la forme. Mais à l'intérieur, voilà la chose qui nous cause problème. À l'intérieur. Mais puisque vous, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous allez faire attention à la forme et faire confiance à la forme. Et vous allez en payer le prix quelque temps après. Vous allez regretter tout le temps que vous avez passé avec lui. Parce que le monsieur est resté dans la peau des brebis. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dans la peau de qui? Des brebis. Et ce n'est pas une brebis. Parce que être brebis, dès lors que vous naissez de nouveau, vous rentrez dans la peau de brebis. Vous rentrez dans la vie des brebis. Donc tout ce que vous voyez là, le Seigneur vous donne une nouvelle vie. Je ne parle même pas du Saint-Esprit. Quand quelqu'un
naît de nouveau, la première des choses que Dieu lui donne, ce n'est même pas le Saint-Esprit. C'est un processus. Je vous avais dit qu'il y a d'abord une prise de conscience. Frère Branham va expliquer ça parce que l'heure est avancée. Il parle du cœur nouveau. Il dit que le cœur nouveau, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le cœur nouveau, c'est la moralité. Donc la première des choses que Dieu vous donne, ou que Dieu vous échange, il vous donne la bonne. Aujourd'hui, on nous a dit que la bonne moralité, ce n'est pas l'évangile. Mais je vous dis que la bonne moralité, c'est le commencement de l'évangile. Un chrétien voleur, ça n'existe pas. Il n'y a pas 3 sortes de chrétiens, 3 sortes de croyants, oui. Mais 3 sortes de chrétiens, non. Il n'y a qu'une seule sorte de chrétien. C'est le chrétien. Point barre. Donc si quelqu'un est dans ces choses-là, il ne l'est pas. Et c'est parce que nous n'avons plus de chrétiens de béret. Il y a des gens qui peuvent peser la chose et ils donnent le nom. Les gens rigolent avec leur âme. Le pasteur fait des sottises et des bêtises. Ça te regarde. Je reviens. Frère Branham dit que même cette église-là, si elle se déclare chrétienne et elle est à côté, elle fait mal, ça lui regarde aussi. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si cette église qui est à côté là se déclare chrétienne et qu'elle agit mal pour William Ramsogin, ça me regarde aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est comme quelqu'un qui se déclare Vili et qui commet les actes au nom de Vili. Si tu es Vili, tu dis bête que ça lave ma gueule. Bête pas Vili, bête que ça lave ma gueule. C'est pas ça. Il y a le talent qui fait, bête que ma Poiti. Poiti ou quoi que ce soit, tu as dit Vili. Nous les Congolais, on ne fait pas ça. Un exemple, je donne. Non, ça ne te regarde pas, vous êtes... Il n'y a pas un problème d'église. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous l'êtes. Salutiste, qui que vous soyez. Donc si vous agissez mal, on prend le rouleau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quoi, l'évangile est compliqué ce soir? L'évangile est simple. Donc, une fille de Dieu n'est pas dans l'immoralité sexuelle. C'est pourquoi les films porno, ce n'est pas pour nous. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous m'entendez? C'est affiché ici, Galate. L'immoralité sexuelle. Nous, on se marie quand on va au mariage. On n'est pas dans les concubinages. C'est pour les Moabites. Je n'ai pas les amens. Vous voyez? Vous voyez, non? Quand je suis en train de vous décharger, vous ne voulez plus. Je vois des gens où c'est ma charge. Je commence à lancer la campagne de décharge et les gens me regardent. C'est là que je devais arriver. Quoi que j'ai parlé, je dois maintenant vous décharger. Donc tout ce qu'on a cité ici, regarde en quoi tu fais partie. Les envies. Marie-toi avec une soeur qui est remplie d'envie. Qu'on n'achète pas la voiture là. L'année là ne doit pas finir. On doit voir la RAV4. Mais tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Et ça, c'est la maladie des gens de cette église. Ah, merci. Il y a quelqu'un qui dit c'est la vérité là-bas. Trouver une sœur sobre, c'est devenu difficile. Trouver un frère sobre, c'est devenu... Veut dire, tu dois te marier avec quelqu'un qui a un joug. Tu feras route. Tu dois te marier avec une sœur qui a un joug léger. Frère, marie-toi avec une sœur qui est là. Quelquefois, rentre avec elle au marché. Je sais ce que je vous dis. Elle a envie de prendre tout le marché. Modèle bien. Vraiment, ils ont la chance. Elle va même te dire que tu as la chance. Babacar qui est bien. Et plutôt tu es en train de marcher avec elle. Tu dis, Babacar qui est bien. Mais tu es marié avec elle. Donc Babacar est fonimounou. C'est là où les gens ont appelé Lazare pauvre Lazare. Mais Dieu ne l'appelait pas pauvre Lazare. Lazare n'était pas pauvre. Moi, je ne lis pas Lazare en disant pauvre Lazare. Non, ça n'existe pas. Le pauvre Lazare, ce n'est pas Dieu qui l'appelait pauvre. Il n'y a pas un pauvre qui peut accéder au ciel. Ça n'existe pas. Dieu n'aime pas les pauvres. Je dois bien arranger ça. Je dois bien arranger parce que quelqu'un me regarde. Quelqu'un dit, oh Dieu n'aime pas les pauvres. Mais il est venu pour les pauvres. Les pauvres dont il s'agit, c'est ceux-là. Est-ce que vous êtes avec moi?
Ça, c'est la pauvreté. Un homme qui a envie... Je vais vous prendre une petite image. Je parle souvent du fils du président. Pensez que le fils du président va vouloir venir te ravir une petite voiture? Non. C'est pas vrai. Quelqu'un qui a son argent, qui sait que je peux comptabiliser pour acheter la voiture là, la fin de l'année. Tu penses qu'il va te faire des problèmes? Pourquoi il ne va pas te faire des problèmes? Parce qu'il sait comment on a voir, comment économiser. Mais celui qui ne connaît pas comment économiser, comment on a voir, c'est celui-là qui n'arrive pas à dormir. Comment ils ont fait? Hein, comment ils ont fait? Vraiment, s'il faut aller toucher à quoi que ce soit, je dois aller toucher. La femme de Lot. La différence entre la femme de Lot et Sarah. Sarah était riche. Sarah était conduite par un pasteur riche. Mais qui n'avait pas les monnaies. Parce que dans l'église, on a défini la richesse comme étant la monnaie. C'est ça le problème. C'est juste les définitions que vous avez dans votre tête. C'est pourquoi Dieu ne vous donne pas la monnaie. Dieu vous donne quoi? Le pouvoir. Et la nouvelle naissance vous introduit dans le... Et le pouvoir d'achat, c'est la foi. Veut dire, le Seigneur était riche. Jésus, je ne dis pas riche même. Jésus était excessivement riche. Son billet d'argent. Quand tu te maries avec un homme qui est comme Abraham, sœur, tu es gâté. Veut dire même votre mariage, vous allez vous battre, mais dans le bas, vous êtes en train de vous battre, mais la foi est en train de se manifester dans les combats. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pourquoi aucun fils de Dieu que Dieu ne va tester avec des billets d'argent. C'est pourquoi j'aime ma condition. Oh, tu aimes ta condition? Depuis que je n'ai pas excessivement de l'argent en banque, je crée des comptes. Frère Ram dit que quand quelqu'un est né nouveau, Dieu lui crée un compte. Je reviendrai avec la citation, ne vous en faites pas. Dieu lui crée un compte dans la dimension céleste. Vous avez un compte spirituel. Et vous faites vos opérations là-bas. Quand quelqu'un est né de nouveau, même ses désirs sont divins. Je ne sais pas si vous comprenez. 19h30, ma prédication est en train de finir. Si vous ne comprenez pas comme avait dit Jésus à Nicodème, si vous n'arrivez pas à comprendre ce genre de petites prédications, mais comment comprendrez-vous qu'on va faire des passations de service, des passements de jambes? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu m'entends, bien aimé? Si ces petites choses, les ABC, le pourquoi nous on ne mange pas, on ne mange pas comme les cochons là, excusez-moi si vous voulez. On ne mène pas la vie de ces hommes-là, c'est une vie de dette. La vie de l'impudicité est une vie de dette. Un homme impudique, c'est un homme endetté. Tu m'entends, frère? Le pourquoi nous on ne multiplie pas de femmes parce qu'on n'est pas fort. Non, c'est pas ça. On est fort. Mais le problème, c'est que c'est une vie de dette spirituelle. Et chaque dette que vous aurez, vous devez le payer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Satan, c'est le plus grand séducteur des jeunes. Des vieux aussi, bien sûr. Parce que les jeunes sont souvent naïfs. À cause de la jeunesse. À cause de la force qu'il a. Nous, les sommes jeunes. Je peux aussi boire. L'ange du Seigneur dit, oui, je ne bois pas. Oui, je ne fume pas. Mais pourquoi tu lui interdis pour qu'il n'ait pas de dette? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais arrêter ma prédication, mais moi j'ai 8 ans. Est-ce que ça a été, c'est compliqué? Je peux voir votre main? Donc aujourd'hui, rencontrer même une jeune sœur vierge jusqu'à 30 ans, c'est un problème. Rencontrer quelqu'un qui aspire à la perfection, c'est devenu un problème. Les prédications où on dit que soyez parfaits, c'est devenu un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un exemplaire. S'il n'y a pas quelqu'un qui est sur cette voie-là, il ne vous mettra jamais sur cette voie-là. C'est pourquoi il avait dit à Pierre, quand toi tu seras affermi. Affermi les autres, tes frères. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ces petites prédications-là qu'on appelle les petites prédications, moi je vous dis c'est les grandes prédications. J'ai la révélation de ces grandes prédications. Je répète, j'ai la révélation.
S'il faut tenir une campagne, quand on va que prêcher la nouvelle naissance, je suis prêt. Ce n'est pas les campagnes que vous voyez là, venez, vous aurez l'argent. Le pasteur, l'homme de Dieu, l'archibishop. L'homme de Dieu, l'archibishop, je ne sais pas, Ongeman ou qui que ce soit. Venez à 12 heures, vous qui avez des problèmes d'accouchement, vous qui avez des problèmes de mariage, vous qui avez des problèmes d'argent, de voyage. Dieu va parler, vous en aurez. Mais Pierre, mais ce jour-là, il fallait prêcher ça. Mais quand l'église est née, et l'église a soupiré aussi pour qu'il y ait d'autres nés. Qu'il y ait d'autres. Quelqu'un qui est né de nouveau va soupirer qu'il y ait d'autres nouvelles naissances. Et pourquoi le pays est en train de tomber à terre parce que l'église ne fait pas son travail. Et Satan comprend qu'il faudrait qu'on désoriente l'église. Si on désoriente l'église, même la nation n'aura pas un support. Écoutez-moi, en réalité, l'État congolais devait compter sur l'église. Je reviens. En réalité, l'État, notre gouvernement, devait compter sur qui? Les églises. Parce que c'est à l'église qu'on forme des vrais gens. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Pharaon a fait quoi? Il a donné de l'argent aux sages-femmes. Qu'il n'y ait plus de naissance. Tuez chaque garçon qui va naître. Laissez les filles. Qu'il n'y ait plus l'esprit dans l'église. Et quand dans l'église il n'y a plus l'esprit, la nation n'aura plus de bons hommes. Écoutez-moi, quand le système éducatif est à terre, la nation n'aura plus de bons hommes. Je reviens. Quand on n'a plus des enseignants à l'école primaire, des vrais enseignants, que nous avions autrefois, la nation est à terre. Quelqu'un sera en terminale, mais je vous dis, avec une connaissance de ces deux. Je reviens, quelqu'un est en terminale, mais avec la connaissance de quelqu'un qui est en sixième. Veut dire dicter, quand vous dites dicter, même le mot dicter, vous sentez que les S vont là-bas ou les C vont là-bas. Ça se tourne, ça se virgule. Terminal, tu n'arrives pas à écrire dicter. Mais comment tu as fait? Donc, c'est un peu les genres de prédicateurs que nous avons. Donc, une petite fille qui a une robette comme ça tombe. Une petite dîme de 100 000, tu tombes. Même de 3 millions, tu tombes. Donc, tu vends ton âme pour de l'argent. Tout cela parce que tu ne connais pas la valeur de l'esprit. C'est pas vrai? Mais si tu connaissais la valeur de l'esprit, vas-tu échanger l'esprit avec l'argent? Mais c'est l'esprit qui produit l'argent. Mais Joseph était prêt à abandonner la maison de Potiphar pour aller avec la chose qui produisait le bonheur. Quelqu'un ne m'a pas compris. On a dit que quand Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, la maison était prospère. C'est pas vrai? Mais la maison était là depuis longtemps. Les activités étaient là depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui a ramené la prospérité? Vous allez me dire que Joseph avait ramené l'argent. À côté de Kunampiaka. Le seul élément qu'il avait ramené là-bas, c'était l'esprit qu'il a fait. Et l'esprit l'a rendu la maison de Potiphar prospère. Et la femme de Potiphar a voulu lui ôter l'esprit. Non, prenez l'argent que j'ai travaillé. Vous voyez, tout ce que j'ai travaillé dans cette maison, prenez ça. Mais moi, je sors. Parce que ce que j'ai, même si je rencontre quelqu'un qui vend le coco, ça va prospérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi un chrétien ne peut même pas pleurer parce qu'on lui a refusé le travail quelque part. On a pris tout le monde, moi on ne m'a pas pris. Oh. Jusqu'ici, je ne me marie pas. Les gens qui changent des églises à cause des mariages. Je dois aller là-bas où on peut me voir. Mais quand tu as l'esprit du Seigneur, l'esprit te dira reste là. Ou l'esprit te dira va à gauche. Frère, écoute-moi. Quand quelqu'un a l'esprit, à la chose du Seigneur, il s'attend. Veut dire le désert fleurit. Le Seigneur a toujours dit à Abraham, retourne dans le désert. Mais pourquoi tu me fais retourner dans le désert? Je peux aussi aller en Égypte, il dit retourne. Et Abraham a fait fleurir le désert. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans ce désert-là. Mais pourtant, c'est le peuple le plus béni. Contradiction. Pourquoi le Seigneur fait des choses contradictoires? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu m'entends, jeune homme? Sacrifie ce qu'il y a dans ta pensée. Libère la charge qu'il y a dans ton cœur. Parce qu'un cœur saturé ne peut pas recevoir un nouveau cœur. C'est pas vrai? C'est pas vrai?
Une chambre où il y a déjà un lit et que toi tu veux occuper, tu as un lit. Mais il faudrait qu'on enlève d'abord ce lit-là. Ou encore c'est ton lit à toi que tu vas perdre, tu vas dormir sur ce lit-là. C'est pas vrai. Il y a d'abord un qui doit libérer pour que l'autre remplace. Mais aujourd'hui nous voulons une maison remplie et que Jésus aussi rentre. Même Satan ne peut pas rentrer là où c'est déjà saturé par Dieu. Jean 8. Jean 8. On est en train de parler de la justification. Je suis en train, 19h30. J'avais déjà prévu ne pas mettre du temps. Et vous laisser vraiment avoir un petit moment de prière peut-être. Jean 8. Lève-toi bien aimé, tu vas lire parce qu'on est en train de clôturer. Écoutez, vous allez voir la justification. La femme était surprise en quoi? En réalité, si le Seigneur regardait tous ici, là, tous, personne ici n'est blanc. Je parle de ce soir, personne n'est blanc. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que lui, il te blanchisse. Merci, j'ai quelques amens. Cette femme-là, c'est le type de l'église, qui a des tâches qu'on doit lapider. En réalité, chacun de nous ici, personne ne sert. On ne sert à rien. Je vous laisse 5 minutes que vous puissiez repartir en vous. Même vos pensées. Donc même nos pensées. Frère Branham dit qu'à chaque seconde, l'homme tombe dans le péché. Donc il faudrait qu'il y ait l'eau. C'est pourquoi l'eau a été gardée. J'avais enseigné ça. C'est pourquoi le chameau conserve l'eau. Vas-y. C'est pourquoi, bien-aimé, tel que tu es venu, vous qui êtes venu ici, moi-même prédicateur, écoutez-moi, chaque réunion c'est une grâce. Chaque réunion c'est une porte ouverte. La dame, je ne sais pas combien de fois elle avait fait ça. C'était sa vie. Parce qu'une femme prostituée. Donc il peut arriver un jour, ça fait longtemps que tu fais ça, il peut arriver un jour que Dieu t'appelle. Même le prédicateur qui est continuellement dans cette vie, il peut arriver qu'un jour Dieu l'appelle. Veut dire un dernier appel. Et ce soir, comme je dis, je ne sais pas, parfois l'appel était donné. Parfois l'appel aussi vient à moi. Donc il faudrait qu'il y ait des enseignements d'appel. Il faudrait qu'il y ait des prédications d'appel. Que les gens ne se réjouissent pas. Des prédications où on ne fait pas réjouir les gens. Des prédications où on est calme. On est en train de faire une analyse. Et je te pose la question. S'il arrivait que tu meurs demain. S'il arrivait que tu meurs ce soir à 21h30. Non, je ne veux pas mourir. Je suis tellement en bonne santé. Détrompe-toi. J'ai dit détrompe-toi. Tous ceux qui meurent là, il y a certains qui meurent avec la bonne santé. Et beaucoup de gens sont en train de mourir, ils ne sont pas prêts. Et surtout dans l'église, moi je trouve ça triste. Que quelqu'un qui a fréquenté l'église 10 ans qu'ils ne sont pas prêts. En réalité, fréquenter l'église, même 2 réunions suffit pour que tu t'apprêtes. C'est l'église d'aujourd'hui où les gens font une année sans pour être prêts. Hors de l'église, on apprête les gens. Parce que l'église veut dire apprêter à sortir. Donc on doit apprêter les gens à toute forme d'opération. Pas seulement la mort. Pas seulement la mort. Mais s'il arrivait que le Seigneur te donne une charge. Ou s'il arrivait que tu rentres dans quelque chose, dans le travail. Mais comment est-ce que tu vas faire? Parce que nous sommes arrivés dans un monde où chacun a quelque chose.
Est-ce que vous m'entendez? Vas-y, frère. L'interprétation était donnée, il était en train d'écrire les vies des gens. Il écrivait leur vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi ici il y a les vies des gens. Mon nom n'est même pas ici, là, mon nom naturel, mais ma vie est ici. C'est pourquoi ce que j'ai cité là, il y a un nom qui est identique. Donc Galate. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a aussi quelqu'un qui dit que moi je ne suis pas dedans. Parce qu'il y a des gens qui ont fait un travail, ils ne sont plus dedans. C'est Satan seulement qui vient proposer, mais la chose n'est plus au-dedans. Ça existe, oui. Il y a des gens ici qui ne sont pas là. Babima. Ils sont en train de faire un travail de l'esprit. Mais Satan vient proposer. Et c'est là où nous voudrions vous emmener. Nous voulons que le combat quitte la chair, que ça reste spirituel. Mais si le combat est encore charnel, nous vous invitons. Je ne sais pas si vous comprenez. Venez ici jusqu'ici, ton corps tombe encore dans la boisson, tombe encore dans la fornication, tombe encore, c'est que le combat est encore charnel. Donc le combat est encore rude. Il faut que tu prennes la décision. Il faudrait que tu saches que c'est une charge. Et dès lors que tu sauras que c'est les jeux de cartes, ça me vient à l'esprit. Les Congos bêtes, les jeux d'argent, les jeux d'hasard. Tout ce que les gens, les footballs. Qu'est-ce que je vais citer encore? Plus que vous viendrez, plus qu'on va citer. On n'est pas dans le football. On n'est pas dans les concubinages. On n'est pas dans les films vulgaires. On n'est pas dans tout ce que vous savez du monde. C'est là où je vous avais parlé. Vas-y d'abord. Alors c'est comme le fait que dans le but de la femme, Jésus lui dit, femme, nous sommes ceux qui t'accusaient. L'accusation était vraie. Si vous me dites que l'accusation n'était pas vraie, ce dont pour lequel on l'accusait était vrai. Parce que la Bible dit qu'on l'avait attrapé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Personne ne l'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, non? Non plus, c'est la justification. Jésus ne savait-il pas que cette femme-là était pécheresse? Il savait. Mais pourquoi le Seigneur, il lui a accordé ce qu'on appelle une seconde chance? Et tel que vous êtes là, c'est une soirée de seconde chance. Quoique le pardon est là, mais le Seigneur ajoute quelque chose. Il dit quoi? Va et ne pêche plus. Donc ça veut dire que va et rentre dans le travail spirituel. Rentre dans un travail d'écoute et de changement. Va et ne pêche. Non, ne fais plus ce que tu as fait. Ne plus pécher, c'est rentrer dans la sainteté. Donc le Seigneur l'invite à quoi? À la sanctification. Frère Isidore, tu viens à la machine. Et ce soir alors, j'aimerais vous dire que le Seigneur vous invite à la même chose. Si quelqu'un sort d'ici et me dit qu'il n'a pas compris, il y aura problème. Parce que c'est vraiment l'évangile à l'ancienne mode. Comme disait le prophète William Ramdi, j'aime les prédicateurs des villages. Parce qu'ils prêchent sans gants. Est-ce que vous êtes là avec moi? Des gens qui n'ont pas l'instruction. Et ce soir, j'ai prêché comme quelqu'un qui n'a pas d'instruction. Je veux dire, l'évangile simple. Et Satan sait que si tu es chargé, il a une porte envers toi. Si tu es chargé, il a encore une place en toi. Il sait là où il vient souvent. Il sait les films que tu regardes, c'est sa porte d'entrée. Il connaît ce que tu bois, c'est sa porte d'entrée. Maintenant, si tu fermes cette porte-là, qu'est-ce qui va se placer? Et que je ferme une porte à Satan, ça veut dire qu'il n'aura plus l'entrée. Et s'il n'a plus l'entrée dans ma maison, mais moi j'ai l'accès de balayer. Et une fois que ma maison est balayée, mais le Seigneur a la possibilité d'y rentrer. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce soir? Est-ce que quelqu'un me dira que je n'ai rien compris? Tu as compris, frère Maxime? Tu me diras, est-ce qu'il peut y avoir un jeune qui peut vivre la parole? Oui. Pendant qu'il y avait Samuel qui vivait la parole, il y avait ses fils d'Élie qui ne vivaient pas la parole. Mais Samuel était aussi jeune. Et la vie de Samuel, depuis sa jeunesse jusqu'à sa fin, on n'a pas parlé de Samuel en mal. Mais pourquoi les croyants d'aujourd'hui, ils croient ce matin ou ils croient ce soir, seulement 6 mois après, il revient, il retourne à ses activités charnelles? C'est parce que son départ n'était pas juste. Je vous dis, frère, si quelqu'un se répand réellement et qu'il rentre dans les eaux, même le Saint-Esprit, tu ne vas pas prier. Qu'est-ce que tu as raconté? Si quelqu'un se répand réellement et qu'il rentre dans les eaux, qu'il prend son baptême, le Saint-Esprit le suit. Parce qu'il a dit que l'ange de l'Éternel campe autour. Et même celui qui a déjà fait marche, Satan a compris comment alourdir les gens. Les croyants sont devenus si lourds. Si lourds. Prêche-leur un message de sainteté. Vous sentez que les gens sont lourds. Les gens n'arrivent pas. Qu'on dise une réunion de prière, les gens ont du mal à décoller. Réunion de prière. Pour quelle raison? Les gens sont lourds. Le péché les retient. Quand il essaie de prier, une pensée revient. Sa pensée n'est pas vide. C'est comme une ruelle remplie de charges. Aucun véhicule ne peut traverser. Rocher d'âge fondu pour moi. Aujourd'hui, le plaisir, c'est de prêcher la parole. Je suis pasteur, je suis prédicateur. Aujourd'hui, le plaisir, c'est d'être affilié à une église. Et le plaisir n'est plus d'être affilié à Christ. On ne les voit plus, les gens qui sont affiliés à Christ. On est en train de voir que les gens qui sont affiliés à l'église. Une église, il y a bientôt. Ça, c'est notre église. Ça n'a pas de sens.